Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à redécouvrir votre Bible pour aller plus loin. Et je suis avec le couple Kabouya et Madame Sourdril. On applaudit. Oui, normalement, il y a un public, et tout, il peut y avoir des confettis éventuellement. C'est rare qu'on puisse être 3 chroniqueurs, donc ça vaut la peine quand même. Ouais, c'est vrai. Faut célébrer, c'est cool d'être en couple, vous avez le droit d'être assis l'un à côté de l'autre. T'aurais pu inviter Jérémy. J'aurais pu inviter Jérémy, mais Jérémy à 4, c'est pas bien pour lui. Ah oui, c'est vrai. Il a besoin de plus d'espace, nous dirons. En tout cas, je suis ravie de vous avoir sur le plateau pour parler de ce thème. On commence la semaine avec un super bon thème qui nous rappelle vraiment d'aller plus loin dans la parole de Dieu. On peut en découvrir plus. Parfois, on lit la Bible, on se dit « Ah bah ce soir, je vais lire mes 2 chapitres comme tous les soirs. » Et c'est un peu routinier, c'est un peu voire même religieux. On va voir que la Bible est quelque chose de beaucoup plus profond, qu'on peut vivre des temps vraiment forts, des temps pas planifiés qui vont nous surprendre, où on peut vivre des révélations. La Bible est une richesse extraordinaire. On va en parler aujourd'hui. Et nous aurons le pasteur Donato Anzalone qui va répondre à une question à distance depuis chez lui. Et Annabelle fait une imitation assez limite, je dois dire. Je ne commenterai pas. Donato, priez avec moi. Katia de France a posé la question: comment pouvons-nous être sûrs de l'authenticité de la Bible? Hâte d'entendre sa réponse parce que c'est vrai que ça peut être des fois des arguments. Dans des débats, on peut manquer d'arguments. Donc le pasteur Donato nous en donnera en vidéo. Et puis Nadine, tu vas nous présenter plein de Bibles. Oui. Dans la rubrique Culture et Médias. Dans la rubrique Culture et Médias, on va présenter plusieurs Bibles en fait. Différentes Bibles pour pas pour différentes personnes, mais pour différentes compréhensions en fait. Pour nous aider à découvrir la Bible, c'est aussi de lire la Bible dans une version qui va nous parler, mais aussi de lire des Bibles avec des Bibles d'études, avec des explications aussi. C'est une autre façon de redécouvrir la Bible et puis je vais en parler tout à l'heure. Ça va être du lourd. Annabelle est en forme. Ne vous inquiétez pas, je reste pas toute l'émission, je vais partir. Et heureusement, Annabelle va nous quitter en milieu d'émission pour laisser la place à quelqu'un de plus sage. Aurélie Tchetchou va nous retrouver pour le témoignage. Elle nous présente le témoignage d'une femme qui est transformée dans son caractère et obtient la guérison intérieure. Annabelle, sois transformée dans ton caractère. Allez, on va commencer tout de suite avec Annabelle qui est en feu aujourd'hui dans la pensée du jour. Quand on parle de la lecture de la Bible, il y en a certains, c'est la déprime, parce que c'est pénible de lire la Bible, c'est une corvée, c'est un devoir religieux, et à chaque fois qu'on en parle, c'est aussi un peu la honte quelque part, parce que vous savez que vous n'avez pas une relation régulière avec votre Bible, que vous ne savez peut-être même pas trop où elle est, et du coup, parler de l'amour de la Bible qui est vivant, la Bible qui nous parle, c'est quelque chose que vous ne vivez pas encore. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui va vous parler et que ça va changer, mais ça ne viendra pas forcément comme vous le pensez, parce que vous avez commencé par vos propres forces, vous avez commencé à lire la Bible parce que vous vous êtes dit oui, c'est une bonne chose, mais du coup vous l'avez abordée d'une façon très intellectuelle, et aujourd'hui je crois que le Saint-Esprit va venir s'inviter dans votre méditation et que tout va se transformer. Et je voudrais, avant de poursuivre, juste dire ce point sur la Bible, c'est que sans la Bible, sans la parole de Dieu, c'est difficile de comprendre ce que Dieu veut. Et on se pose souvent la question, beaucoup de questions qui reviennent dans la vie chrétienne, c'est mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Ça, je comprends pas. Pourquoi ces choses-là arrivent? Pourquoi ça arrive à telle personne? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive dans le monde? Et on cherche, on est en quête de réponses. Et quelquefois, on prie parce qu'on aime bien prier, on aime bien parler en fait. On aime bien parler à Dieu, on aime bien parler en général. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, va dans ma parole parce que j'ai plein de réponses pour toi. Toutes mes réponses sont là et on va lire ensemble dans 2 Timothée 3,15. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, on va apprendre quelque chose pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, oui, la parole de Dieu, la Bible, l'écriture a différentes fonctions qui va faire en sorte que nous soyons formés et équipés. Mais avant de pouvoir terminer cette pensée, j'aimerais déclarer sur vous ce que le psalmiste a pu dire dans le psaume 119,
Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de la parole. Et jusqu'aujourd'hui, c'était une corvée pour vous de lire la Bible. C'était pénible, c'était une obligation, un devoir religieux. Et je vous invite à faire cette prière. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Et à tout instant, je brûle de désir de connaître tes lois. À tout instant, je brûle de désir de connaître ta parole. C'est une parole que vous pouvez déclarer sur vous et qui va amener un changement. Vous allez voir qu'une nouvelle soif va naître. Je brûle de désir de connaître ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux sur les merveilles de ta parole et je vous garantis que votre rapport avec la parole va changer. Cette parole qui est vivante va commencer à agir, à vous surgir dans les yeux, ça va devenir vivant, ce sera mieux qu'un film, mieux qu'une série, mieux qu'un livre, qu'un magazine. Vous allez devenir complètement addict à la parole de Dieu et ce ne sera plus une corvée mais un privilège. Amen, amen et amen. Moi, je veux que la parole surgisse dans mes yeux. Ah oui, c'est ça quand on dit ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole, ça te surgit dans les yeux, on en a plein les yeux. Amen, amen, je n'ai rien d'autre à ajouter. La parole de Dieu est un livre extraordinaire, est un livre merveilleux qui nous apprend tous les jours. En fait, on en parlait avant l'émission, tu disais, on parlait de la façon dont on marquait dans nos Bibles, les annotations, etc., comment on soulignait, on surlignait, on entourait. Et tu disais, moi, quand je lis un passage qui me touche, au début, je le souligne. Finalement, je le colorie. Finalement, je l'encadre. Finalement, à chaque fois que tu reviens dessus, tu revis quelque chose parce que la parole de Dieu, c'est ça. On ne s'en lasse jamais. C'est pas comme un livre normal qu'on a lu, puis il n'y a plus de suspense. On connaît déjà l'histoire et on le lit une deuxième fois, puis ça a perdu de sa saveur. Quand on lit la parole de Dieu, à chaque fois, il y a une saveur spéciale. Une saveur qui nous correspond à nous, à la situation qu'on est en train de vivre, en train de traverser. Et on l'a dit souvent dans Bonjour chez vous, mais je veux le redire parce que c'est la vérité. La parole de Dieu peut nous parler de différentes manières selon ce qu'on est en train de vivre. Elle est toujours en accord avec elle-même, bien entendu, mais certains versets, on va les lire des journées, on va trouver le verset intéressant, mais on va passer dessus comme ça. Et d'autres fois, c'est ça, ça va nous surgir aux yeux. On va lire ce passage et on va être émerveillé, une révélation, une prise de conscience de ce que Dieu nous appelle à faire, à vivre, et ça transforme toute notre vie. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et si on oublie cette information, on peut vraiment se faire voler des temps exceptionnels dans la présence de Dieu. Et notre verset du jour nous parle de ce qu'est la parole de Dieu. Hébreux 4 au verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle fait tout ça, la parole de Dieu. C'est tellement puissant. C'est pas un livre normal, c'est ce que je disais. C'est exceptionnel de réaliser comment la parole de Dieu vient finalement faire un tri en nous de ce qui est de Dieu et de ce qui ne l'est pas, vient nous donner une ligne directrice et vient transformer finalement toute notre vie. Absolument. Et quand Annabelle a dit dans sa pensée qu'en fait, on se pose souvent des questions, où est-ce que je m'en vais, quelle est la volonté de Dieu pour moi, etc., etc., et de se dire en fait que toutes les réponses sont dans la Bible en fait, que la parole... ton pays. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole que nous lisons et à chaque jour, elle fait un travail en nous. Et c'est peut-être pour certaines personnes de tout simplement la redécouvrir tout simplement, mais de savoir que dans cette parole se trouve tellement de vérité. Et quand tu parles du fait que c'est vrai que tu peux lire un verset qui te semble simple, mais à un moment donné, c'est comme parce qu'elle est vivante, parce que le Saint-Esprit est là, il y a un verset qui te colle au cœur. Moi, une fois, c'était le psaume 115, verset 1, ok ? Non pas à nous, Éternel, mais attendant, donne gloire. Annabelle rit parce que ce verset, un jour, je l'ai lu, et c'est comme... C'était tellement profond. Je lisais le verset, je pleurais. Ça me parlait tellement. Mais c'était... Je le disais, je le partageais. Bon, les filles étaient OK. Mais moi... Non, on était finis, mais elle pleurait. Et c'est pour ça, en fait. Et c'est ça, se dire, en fait, que non, Seigneur, je veux peut-être chercher à gauche et à droite, mais d'abord dans ta parole. Et vraiment, si on a cette ouverture de cœur, comme elle dit, ben, on n'a plus le magazine, les séries, tout ça. On va peut-être les consulter, mais c'est pas... Il n'y aura pas la même profondeur, on n'aura pas cet attachement. Des fois, on n'a pas l'attachement à la parole de Dieu. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Des fois, on la lit, puis c'est une corvée. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-là, et là, ça change tout. Et même notre vie chrétienne, ça change énormément de choses. Comme la vie avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. La vie avec la parole de Dieu, lorsqu'on arrive à la redécouvrir et à l'apprécier, vraiment, notre vie va changer. Amen.
Je présume, il faut que je dise quelque chose. Habituellement, En fait, c'est ce que font les chroniqueurs sur le plateau de Bonjour chez vous. Ils parlent, mais tu peux En fait, t'abstenir si tu veux. En fait, depuis le début, il y a ce verset qui dit que « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Je crois qu'aussi l'attitude avec laquelle on va vers la parole de Dieu. Parce que je peux aller dedans comme un journal. Ouais. Il y a des satanistes aussi qui prennent aussi la Bible et puis bon, voilà. Mais je peux y aller pour dire, Seigneur, parle-moi. Alors là, il y a une différence. Et quand je m'en vais vers la parole de Dieu pour que la parole de Dieu me parle, je change mon attitude de l'approche. Je sais dans mon conscient et mon subconscient, c'est la parole de Dieu, il va changer de me parler. Mais la deuxième des choses, c'est que lorsque je lis la parole de Dieu et que je commence à noter sur un carnet les versets qui me touchent, je commence à vivre l'expérience d'Abraham. Parce que Dieu parle à Abraham aujourd'hui, dit « Quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. » Mais Dieu va encore reparler à Abraham, mais ce n'est pas le lendemain, c'est plusieurs moments après. Alors, lorsque je note de façon régulière les versets qui me touchent, à un moment donné, ça commence à tracer un schéma de ce que Dieu veut me dire. Souvent, Dieu va nous parler par séquence. Il va nous parler par espace dispersé. Mais ça prend que je prête attention. Et à un moment donné, il arrive un moment où je lis ma Bible, je lis le même texte que j'ai toujours lu, mais je tombe sur un moment où, comme l'histoire de la gloire, voilà, quelque chose saute à mes yeux. Et ça, Dieu essaie... Surgit, bondit, me saisit. Exact. Voilà. Quelque chose me saisit et qui me montre que, là, Dieu est en train de me parler. Mais si je n'ai pas noté ce qui était là avant, je perds le fil des idées finalement. Oui. Et donc, j'aimerais encourager les personnes qui nous suivent à non seulement changer d'attitude quand on approche la parole de Dieu, mais aussi à noter de temps en temps. Puis on va voir qu'on va saisir à un moment donné une pensée de la part de Dieu. Tout à fait. Tu voulais ajouter quelque Tu veux chose, Annabelle? surgir? On a tous envie de dire quelque chose, je sais, mais le temps manque. Mais je te laisse la parole, Annabelle, parce qu'après tu pars. En fait, le fait de lire la Bible, de connaître les paroles de Dieu, c'est aussi ce qui va nous donner de l'assurance dans la prière. Et la Bible nous dit que quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute et que quand il nous écoute, nous possédons ce que nous avons demandé. Et en fait, il peut y avoir comme un fossé entre l'accomplissement de nos prières ou ce qu'on aimerait être exaucé et ce qu'on a aujourd'hui. Et quelquefois, le chaînon manquant, c'est que je ne connais pas mes promesses et du coup, je n'ai pas d'assurance dans la prière. Waouh, bon, ça valait la peine que tu restes Merci. encore une minute. C'était une minute nécessaire. Merci Annabelle d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je m'en vais. Ne reviens pas trop vite. Je serai là dans la semaine, je le sens. Tu le sens? Ok, j'accepte. On va donc retrouver bientôt Aurélie qui va prendre la place d'Annabelle avec tout autant d'humour, j'en suis sûre. Mais pour l'instant, nous allons découvrir la réponse du pasteur Donato Anzalone qui donc répond à la question de Katia de France. Comment pouvons-nous être sûrs de l'authenticité de la Bible? On découvre sa réponse tout de suite. Pour nous assurer de l'authenticité de la Bible, les apologètes, c'est-à-dire les défenseurs de la Bible, en général passent au crible 4 aspects. Et on va les voir ensemble. Tout d'abord, il y a les manuscrits. Il est clair que nous ne possédons aucun des écrits originaux des livres bibliques. Il en est de même, bien entendu, pour ce qui concerne tous les grands classiques dont l'authenticité est incontestable. Je pense par exemple à l'Iliade de Homère. Nous disposons de 643 copies, dont la première est en décalage de 350 ans après avoir été écrite. Pour la guerre des Gaules du grand Jules César, nous ne disposons que, écoutez-moi bien, 10 copies, dont la plus ancienne date de l'an 950 après Jésus, soit près de 1000 ans après avoir été écrit. En comparaison, pour l'Ancien Testament, nous disposons de 9000 manuscrits, datant d'avant notre ère. Pour le Nouveau Testament, ça pullule, avec plus de 24 000 manuscrits, dont le plus ancien remonte à 125 après Jésus, soit un peu moins de 20 ans après la mort de Jean. Le fait de disposer d'une abondance de manuscrits nous montre que les copies des Écritures sont parfaitement fiables. Et l'incroyable quantité des preuves manuscrites montre que les copies du Nouveau Testament sont précises à
99,5%. Pour les Belges, 99,5%. Pour les Suisses aussi d'ailleurs. La grande majorité des différences résident dans des fautes d'orthographe infimes ou d'autres petites erreurs de copistes. Plus encore important, il faut savoir que pas une seule petite variation dans ces milliers de manuscrits n'affecte une question doctrinale de quelque manière que ce soit. Un autre élément fondamental lorsque l'on veut déterminer l'authenticité d'un ouvrage est le témoignage de l'archéologie. Par exemple, les lieux repris dans ces manuscrits sont-ils retraçables? Pensez donc à l'Atlantide de Platon. Peut-on vraiment retrouver l'Atlantide? Est-ce un lieu réel ou imaginaire? Or, en ce qui concerne l'archéologie et la Bible, l'archéologie a confirmé à plusieurs, je dirais même à maintes reprises, l'exactitude des lieux, des événements et des personnages bibliques. Des milliers de découvertes archéologiques ont corroboré les récits bibliques. Et je vous en donne deux exemples. Par exemple, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 20 décrit un ruisseau souterrain conçu pour transporter l'eau à l'intérieur de la ville, des murs de la ville de Jérusalem. Ce ruisseau, aujourd'hui connu sous le nom de tunnel d'Ézéchias, a été découvert, si je me rappelle bien, en 1838. J'y ai mis les pieds plusieurs fois. En ce qui concerne le Nouveau Testament, en 1961, une équipe italienne a découvert une inscription portant le nom de Ponce Pilate. Une preuve, peut-être la seule preuve historique et archéologique de l'existence de ce préfet de la Judée qui a condamné Jésus. Il y a encore un autre aspect, c'est l'aspect de la préservation de ces manuscrits. Rappelez-vous que les auteurs de la Bible, bien qu'ils furent inspirés par le Saint-Esprit, à part quelques-uns qui étaient des têtes pensantes telles que Moïse, telles que Paul, les autres étaient tous des personnes communes de tous les jours. Toutefois, leurs écrits attestant la révélation de Dieu ont été préservés bien plus, des milliers de fois plus que les écrits du grand Jules César et de Homère. La découverte des manuscrits de la mer Morte dans les années 1940 a permis aux chercheurs de comparer les manuscrits de l'Ancien Testament qui étaient séparés par des centaines d'années. L'exemplaire d'Ésaïe est particulièrement important car il est antérieur de 1000 ans à la première copie connue du livre. Et on a fait les comparaisons des documents anciens avec celui d'Ésaïe. Et à l'exception de quelques différences orthographiques ou stylistiques mineures, ils sont identiques. Finalement, il ne faut pas négliger, par exemple, pour le Nouveau Testament, que les premiers écrits datent de 15-20 ans après la résurrection de Jésus. Les plus anciens manuscrits que nous possédons sont si vieux qu'ils datent pratiquement encore du vivant de beaucoup de témoins oculaires qui auraient eu largement le temps et l'espace de réfuter les révélations écrites dans la Bible, si celles-ci n'étaient pas authentiques. Et bien sûr, je vais faire un bonus, car en fait, on ne peut pas terminer cette série sans ajouter à nos 4 témoins un autre témoignage. Et celui-ci, c'est le témoignage de la puissance créatrice et transformatrice de la Bible. Des millions de gens dans le monde entier ont été transformés et sont encore transformés par la puissance de la Bible dans leur vie. La plus grande transformation continue de se faire pour vous et moi. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, il dit « Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Aucun livre dans le monde, autre que la Bible, ne contient une telle puissance transformatrice. Ainsi, je vous encourage à vous laisser transformer par la parole de Dieu, qui est la vérité et qui est authentique.
Amen, amen. Nous sommes le témoignage vivant que la parole de Dieu est authentique et est vraie. C'est un argument imparable du pasteur Donato. Merci beaucoup à vous de prendre le temps de faire cette étude approfondie. Si vous avez des questions à la maison, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et on se fera un plaisir d'y répondre. Et nous allons enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Alors Yveline, aujourd'hui on parle de la parole de Dieu, de la Bible, ce livre qui a bravé les générations, les temps, et il est encore là aujourd'hui, il est encore d'actualité. Comme le pasteur Donato a dit, la Bible est authentique et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant que tu commences, je vais juste saluer Aurélie quand même. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi Aurélie, S'il vous plaît. J'ai senti tout à coup ton regard se poser sur moi. Je n'ai pas salué Aurélie. Bienvenue parmi nous Aurélie. Merci beaucoup. Je ne voulais pas t'ignorer, pardon. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. C'était tellement intéressant le sujet que C'est ça. je comprends que je pâlisse complètement devant l'intérêt de la Bible. Vu comme ça. Donc on t'écoute Nadine. Oui, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler je vais vous présenter différentes Bibles en fait qui sont disponibles à votre librairie chrétienne, il n'y a pas de problème. Et on va commencer par la Thompson. La Thompson qui est une Bible d'études, une bonne grosse Bible qui a plusieurs caractéristiques, mais le plus important, c'est de découvrir en fait que elle a un type de référence chaînée, ils disent ici, qui permet de découvrir toute une série de textes bibliques sur le même thème. Et puis en plus de ça, il y a un supplément archéologique très complet et une concordance aussi très complète. Donc c'est aussi une Bible d'études. On a parlé de l'importance de redécouvrir la Bible et une autre façon de redécouvrir, c'est tout simplement aussi d'étudier les thèmes. Qu'est-ce que la parole dit de l'alliance, le sang, l'amitié, ça peut être plusieurs thèmes en fait. Et donc la Bible Thompson va vous permettre de le faire ou d'autres Bibles d'études également. Super. La prochaine Bible que je veux parler, c'est la Nouvelle Bible Second, la NBS. Ça, c'est un petit format. Moi, j'en ai une à la maison qui est beaucoup plus grosse. C'était plus spirituel. Mais donc, vous l'avez en format régulier, mais elle vient aussi en format d'études, donc avec des concordances, avec des introductions à chaque livre pour expliquer un peu le contexte historique et tout ça. Mais elle est aussi disponible de cette manière-là. Donc, si ça vous dit quelque chose, Nouvelle Bible Second, parce qu'avant, il y avait la Second régulière, qu'on connaît la Louis Second. Et donc, la Nouvelle Bible Second, c'est juste une Bible, en fait, qui est revenue revisiter un peu la traduction que Louis Second a faite en donnant plus des mots, une façon plus actuelle en fait de lire la Bible. Et donc la Nouvelle Bible Second, elle est disponible pour vous aussi. Donc elle est fidèle au texte original, elle est rigoureuse dans son expression, mais elle veut aussi aider à l'étude en profondeur des textes bibliques dans la version d'études. Donc ça vous permet aussi d'aller plus loin là-dedans. Je pense que Jonathan Berceau, c'était la Bible qu'il aimait beaucoup, qu'il lisait. Je donne des petits compléments parce que des fois on ne sait pas trop, mais lui qui connaît quand même vraiment bien la parole de Dieu, les textes originaux, disait qu'elle était très fidèle effectivement aux textes originaux, comme tu l'as dit. Oui, pasteur Jonathan, il m'en avait même parlé de la NBS, il l'aime beaucoup, il la recommande beaucoup. La prochaine, c'est la Darby. J'en ai pas une en main, mais la Darby, c'est une traduction qui a été faite par John Darby au 19e siècle, et à partir des textes originaux grecs et hébreux, évidemment. Et la Darby est très littérale dans sa traduction. Donc, c'est pas le but de te faire une belle phrase, le but, c'est de dire exactement ce qui s'est passé. Donc, des fois, ça peut être plus difficile, mais ça peut être intéressant lorsqu'on veut redécouvrir parce qu'on voit le texte tel qu'il est sans interprétation additionnelle. Effectivement, pour comparer des versets, ça peut être très pratique. Ça peut être très, très pratique. La prochaine, c'est celle que je pense que tu aimes beaucoup, Second 21. Non, c'est la Summer, ma préférée. Ah oui, c'est vrai. Bon, Second 21, d'accord. J'aime beaucoup la Second 21 aussi. Oui. Nos versets du jour sont souvent choisis dans la du Second 21. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé ça. Le secret est dehors. Le Nos secret, versets du jour sont souvent dans le Second 21 parce que c'est ça que tu le disais, c'est que c'est plus pratique aussi. La Second 21 se comprend mieux pour le lecteur de tous les jours. Ils disent ici en fait que la Second 21, elle est basée sur la traduction effectuée par Louis II qui a été éditée pour la première fois en 1880. Ça, c'est Louis II. Et la Second 21, elle vise à être comprise par les jeunes du 21e siècle. Donc, celle-ci, elle a aussi des petits, comment tu appelles ça, là, des signets, des onglets, pour pouvoir mieux se retrouver.
je ne suis pas sûre si il me reste encore du temps, donc je continue rapidement. La semeur. Ça, c'est ce que tu aimes beaucoup, la semeur. Oui, bah, en tout cas, c'est ma Bible que j'aime lire dans mon quotidien parce qu'elle est très facile à comprendre. Elle est très facile à comprendre. Et encore, ça, c'est une version d'étude. Donc, quand on dit version d'étude, c'est qu'il y a plus de commentaires, il y a des explications, il y a des cartes de foi à l'avant. Donc, c'est une chose aussi de dire, vous pouvez vous procurer une Bible, une petite Bible peut-être pour votre sac à main, quand vous accompagnez vos enfants, je ne sais pas moi, faire un sport, vous attendez sur le côté, ben, vous pouvez la lire. Et une Bible d'étude, où est-ce que là, vous allez vraiment vous asseoir et pouvoir la lire. Et la dernière, c'est Parole de vie. Parole de vie, ce que j'ai trouvé intéressant quand je lisais sur cette Bible, c'est qu'ils ont dit en fait qu'ils l'ont traduit pour qu'elle soit comprise, mais par même des gens le français n'est pas leur première langue. Donc, soit ta deuxième ou troisième langue, tu peux quand même la comprendre. Puis ils avaient fait un test et ils ont remarqué que ce soit des personnes, des jeunes qui ont lu ou des personnes plus âgées, la compréhension était la même. Donc, ça veut dire que le texte a quand même été plus traduit d'une manière que les gens peuvent se l'approprier. Donc, différentes Bibles que vous pouvez vous procurer et on vous encourage à avoir cela pour pouvoir aller de l'avant. Tout à fait. Merci Nadine. C'était super intéressant d'avoir un éventail de toutes les Bibles qui existent. Et vous pouvez vous les procurer sur différents sites. On ne vous a pas donné les références parce que les Bibles sont un peu sur différents sites internet et autres. Mais vous pouvez les trouver facilement. Et on enchaîne avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Alors, aujourd'hui, on a le témoignage de Patricia qui nous a écrit, elle nous raconte plus ou moins ce qui s'est passé dans sa vie et elle nous dit aussi comment elle a fait lorsqu'elle a connu EMCI TV. Elle dit qu'elle ne savait pas que cette chaîne existait et elle dit ma vie a alors complètement changé en bien depuis lors. Elle nous raconte qu'elle nourrissait le désir comme ça de faire la volonté de Dieu et de se rapprocher du Seigneur dans son quotidien. Et en 2017, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, mais elle dit qu'elle avait vraiment un mauvais caractère. Son adolescence avait été difficile, elle a vécu plusieurs oppressions sataniques et elle a même été malade et ça l'a tellement affectée que son caractère en a pâti. Et son mari, alors qu'elle a rencontré, c'était encore son fiancé à l'époque, lui il était quelqu'un de bien, de conciliant, mais elle se retrouvait être une femme qui n'avait pas tout simplement un bon caractère et ça commençait à devenir difficile en fait. Et face à ça, elle avait le désir de se rapprocher du Seigneur. Et elle dit comme ça qu'elle voulait tellement, elle voulait plaire à cet homme-là parce qu'elle a découvert qu'au final, son futur mari lui voulait du bien, contrairement à ce qu'elle aurait pu penser dans ses réactions. Mais elle s'est engagée dans un combat qui a duré 2 ans. Et dans ce combat, elle dit que le Seigneur a vraiment opéré des choses incroyables. Elle voulait se rapprocher de Dieu. Ça se faisait, mais quelquefois elle retombait, elle était oppressée, elle se retrouvait dans des situations encore pires que ce qu'elle avait connu. Donc, elle a découvert UMCI TV entre-temps, elle ne dit pas exactement quand, et d'après son témoignage, on voit qu'elle regarde toutes nos émissions parce qu'elle dit qu'elle bénit le Seigneur pour Parole de Femme, Prière Inspirée, Bonjour chez vous et UMCI TV en général. Donc, elle regarde nos émissions et elle dit en fait que en 2020, donc finalement, elle a épousé ce monsieur-là, qui est son mari aujourd'hui. Elle dit, j'ai épousé l'homme qui avait demandé ma main plutôt en 2018. Ma vie entière, mon mariage, mon mari, nos enfants glorifient l'Éternel des armées. Nous allons de gloire en gloire tous les jours. Donc, c'est une femme dont la vie est transformée alors qu'elle regarde nos émissions et son mariage en profite pleinement vu de là où elle vient. Wow, on se réjouit. Merci beaucoup Aurélie pour ce beau témoignage. N'hésitez pas vous aussi à nous raconter ce que la chaîne EMCI TV a fait dans votre vie en allant sur notre site emcitv.com/témoignage et vous pourrez remplir le formulaire. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment avoir plus de joie dans son quotidien. Dans une période qui est peut-être difficile pour certains, particulièrement avec le Covid, eh bien, nous vous encourageons à manifester et à ressentir la joie du Seigneur. Et nous aurons la rubrique famille. Ben oui, Annabelle va être de retour déjà demain. Ah, zut alors. Non, pour de vrai, vous savez que j'aime Annabelle. Qui va nous dire une famille qui rit ensemble est une famille forte. Ce sera le thème qu'elle va aborder et nous allons voir que c'est essentiel dans la vie de famille d'avoir des moments de joie et de rire. À demain et bonjour chez vous.